Me voici dans la commune d'Aigleny. Je passe au pied de Colmiers avec sa source, Je suis bien caché dans une propriété privée. son lavoir Je suis un joli lavoir qui sert également de fontaine. et son moulin. Situé entre Colmiers et Le Tholon, seul le cadastre Napoléon de 1838 en conserve le souvenir. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul bâtiment. Je me laisse aller jusqu'au moulin de la Motte. La pente du Tholon devenant très faible, mon bief fait près d'1 kilomètre de longueur. Avant de quitter Aigleny, intéressons-nous à l'histoire du village. La première église d'Aigleny fut construite sur une motte, défendue par des fossés. Elle fut démolie en 1715 et reconstruite. Des fossés d'alors ne subsista qu'un étang jusqu'au début du XXe siècle, aujourd'hui comblé. Aigleny fut connue autrefois grâce à son important marché. La ville d'Auxerre en garde le souvenir par le nom d'une rue, la rue d'Aigleny, débouchant sur la porte d'Aigleny. Elle était également un lieu d'étape pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle se dirigeant vers Vézelay. Il en reste la statue formant enseigne, aujourd'hui dans une cour de maison. En 1991, un film y fut tourné avec Daniel Prévost et Jean Lefebvre, Bienvenue à la Belle Fontaine. En effet, sur la place du village, on peut y voir une ravissante fontaine. Elle est ornée de 3 chérubins attribués au sculpteur Clodion, mort au début du XIXe siècle, élève de Jean-Baptiste Pigalle, dont la spécialité est entre autres la sculpture des chérubins. Au cours de ce même XIXe siècle que remonte la construction du château, élégante demeure qui mérite d'être regardée. Sur la route de Méry-la-Vallée, une étonnante construction qui ressemble à une tour enterrée sert de réservoir pour alimenter la fontaine et le lavoir. La fontaine, je suis très bien conservé. Mon vaste bassin pourrait être encore utilisé. Je traverse la commune d'Aigleny en 2 km 100 pour une dénivellation de 8 mètres.